Kumba pleure. Le Cameroun est en larmes. Le sang d'enfants innocents crie justice. De trépas, ces voix tragiquement rendues muettes continuent de nous hanter par leurs cris assourdissants. Pourquoi? Pourquoi ce drame? Pourquoi cette tragédie? Pour le pouvoir? Pour l'argent? Pour la revanche? À bien y penser, la réponse importe très peu. Quelle réponse permettra de consoler les cœurs de ces mères perdues qui continuent d'attendre le retour de leurs enfants? Quelle explication suffira à rationaliser une hécatombe et une monstruosité qui n'a d'égal que l'horreur de l'enfer et des démons qui le peuplent? Aucune réponse, aucune explication ne peut y parvenir. Pourquoi? Pourquoi n'est probablement pas la question à se poser. Il ne nous reste plus que nos larmes pour pleurer et nous lamenter. Oui, lamentons-nous, mais moins pour le sort de ces anges partis trop tôt que pour notre propre avenir. En effet, la beauté de devenir parent réside dans deux aspects intrinsèquement liés. C'est quand on devient parent qu'on goûte à la saveur de l'éternité. D'une part, cet enfant qu'on élève non seulement nous survivra, mais cet enfant laissera peut-être une empreinte indélébile dans l'histoire, directement ou indirectement. D'autre part, cet enfant nous reconnecte à notre propre innocence d'enfant, une innocence que nous avons perdue ou abandonnée au fil des vicissitudes de ce champ de bataille qu'est la vie. C'est donc naturel qu'aucune langue au monde n'a de mot pour désigner un parent qui perd un enfant. Le contraire est pourtant vrai. C'est donc une anomalie universelle et un drame qu'aucune culture ni langue n'a daigné normaliser. Les évangiles nous donnent cet illustre passage où les femmes de Jérusalem accompagnent Christ portant sa croix sur le chemin de Golgotha. Alors que ces femmes le suivent à renfort de pleurs et de lamentations, Christ leur dit « Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. » N'oublions pas que Christ lui-même a échappé de très peu à l'infanticide d'un certain Hérode. La triste réalité est que lorsque nous sommes condamnés, lorsque nous devenons les assassins de nos propres enfants. Quel avenir pour un peuple, pour une nation, lorsque la corruption, la cupidité et la soif du pouvoir nous amènent à des extrémités aussi cruelles? Lorsqu'on est prêt à marquer des points politiques au prix du sang d'enfants innocents. On réalise qu'on a touché le fond quand un virus comme le corona, qui tient en respect la planète tout entière, a quand même la décence d'épargner les enfants, mais que des monstres déguisés en êtres humains n'ont pas cette même décence. Il n'est pas trop tard pour s'arrêter. Non, il n'est pas trop tard pour la paix. Si le passé est une statue, l'avenir est une pâte à modeler. Cet avenir demande de nous l'imagination de l'artiste, la persistance de l'ouvrier, le talent du diplomate, la candeur de l'enfant et la sagesse de l'âge mûr. Alors pleurons, oui, pleurons pour le massacre de Kumba. Et ensuite, asseyons-nous, parlons. Let's end Anglophone crisis. Let's raise a new generation.